Ouais, dans cette vidéo, je refais une vidéo que j'ai faite, mais ça m'est plus rapide de faire une nouvelle vidéo sur le pari pascal neurologique et sur une erreur absolument majeure que font les musulmans. Enfin, les musulmans, quand on évoque ce sujet du non-musulman face à la question de savoir il vient de lire le Coran, bon moi je vais prendre mon cas, il a constaté la pression et la terreur associée à l'enfer, il se dit, bon comme l'islam est faux, j'ai pas peur. Alors, j'ai déjà expliqué que ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est être sûr que c'est faux. Parce que imaginez que vous attribuiez une probabilité de 1 chance sur 100 à l'islam d'être vrai et 99 chances sur 100 à une hypothèse qui dit que il est faux et puis c'est tout. Ça va pas marcher, mais c'est pas la bonne démarche à avoir. Donc je vais citer Vera dans un space que j'ai fait hier et qui était extraordinaire parce qu'on a des belles archives conceptuelles. Vera elle dit, ce mec là, en parlant de moi, elle dit ce mec là il va shahad, une fois qu'il sera à l'EHPAD il va shahad. Sur à quoi j'ai répondu que c'était pas forcément exclu, ça allait pas changer le monde que je shahad ou que je shahad pas. Ça change que mon sort du point de vue aussi bien islamique que non musulman. Mais bizarre encore. Je voudrais expliquer pourquoi j'ai pas shahad, pourquoi j'ai pas été victime du pari de Pascal de manière à me convertir à l'islam après avoir été touché à cause de ma grande sensibilité, parce que moi je suis un hypersensible, parce que c'est très simple à expliquer, c'est quelque chose qui ne semble pas venir à l'esprit du musulman quand on lui parle du pari de Pascal neurologique. Donc je vais mettre un lien vers ma vidéo sur le pari de Pascal, parce que quand j'ai lu le Coran, je rappelle, je viens du monde libre, de l'Occident, jamais été confronté aux religions, j'ai aucun passé avec les religions, pas plus avec l'islam d'ailleurs qu'avec une autre. Je suis pas baptisé, je fais pas vraiment partie de l'Occident au sens habituel en moyenne, puisque en Occident vous avez beaucoup de gens qui sont baptisés, par exemple, qui sont baptisés chrétiens, etc. Je lis le Coran et je lis des centaines de versets qui disent qui détaillent en détail au millimètre près ce que sont les tortures que rencontreront les gens qui refusent d'être musulmans une fois leur vie passée, une fois qu'ils passent dans l'au-delà, c'est-à-dire l'enfer décrit par le Coran. Et premier réflexe qu'on a, on espère que c'est faux. Ou alors on se dit, merde, je me dis, soit c'est faux, soit vaut mieux que je croie à l'islam et que je me soumette à l'islam, parce que si c'est vrai et que je me trompe en pensant que c'est faux, je suis dans la merde. Non seulement cette vie n'est pas forcément tous les jours un grand bonheur, mais en plus, si durant l'au-delà je vais devoir éternellement être brûlé vif dans l'huile bouillante sans m'endormir et voilà, c'est le réflexe qu'on a, mais ça dure quelques secondes. Mais c'est des secondes qui sont importantes parce que, et c'est là que je développe le gros problème sociétal que pose l'islam, c'est qu'il force les gens par cette menace artificielle, il force les gens à ne pas y conduire l'islam de manière comme l'honnêteté commande de le faire, c'est-à-dire vous ne subissez aucune pression, pas de menace, rien, vous lisez le Coran, et puis vous vous demandez si de votre point de vue c'est Dieu ou pas qui l'a écrit, et puis voilà, il n'y a pas de pression, on ne dit pas attention si tu te trompes, tu vas aller en enfer, etc. Maintenant, moi, pourquoi je risque pas de me convertir et pourquoi ça changerait rien si je me convertissais, je serais toujours dans la même. Et c'est effectivement une erreur que moi je ne fais pas en tant que scientifique aguerri et que les musulmans font. C'est que face au Coran, ma première conclusion, c'est qu'il y a moins d'une chance sur 1000 qui soit vrai. Donc ça, c'est normal. Quand on est occidental, quand on habite le monde libre et qu'on a une vue en couleur, on ne pense pas que l'islam vient de Dieu, et on ne pense pas que le Coran vient de Dieu, on ne pense d'ailleurs pas en général que les religions viennent de Dieu, même quand on se déclare chrétien ou adepte du judaïsme, c'est devenu très sécularisé en Occident, les gens disent « Ah ouais, ce sont des métaphores, c'est bien, ça nous aide à développer une spiritualité, mais il y a très très peu de croyants dans le monde libre, en quelque religion que ce soit. » Sauf l'islam, évidemment. Les musulmans, c'est un cas à part à cause de ce chantage qui déclenche le pari de Pascal neurologique. Mais par contre, ma première conclusion, c'est, allez, on va dire 1 chance sur 1000, c'est beaucoup moins de mon point de vue, mais je prends le 1 chance sur 1000, mais ça suffit pas. Vous avez les 999 chances sur 1000 que ce soit une invention humaine. Bon, ça pose pas de souci, vous avez 1000 preuves, toutes les erreurs du Coran, etc. Mais Dieu peut tout faire, donc il peut faire des erreurs exprès. Donc les 916 erreurs présentes dans le Coran, ça peut tout à fait être Dieu qui l'a fait exprès pour égarer les gens. C'est d'ailleurs écrit dans le Coran, par les inventeurs du Coran. Ouais, je fais exprès d'égarer les gens, je leur embellis leurs actions pour qu'ils croient qu'ils ont raison de ne pas être musulmans, etc. Enfin, vous avez des tas de trucs comme ça dans le Coran qui sont... Voilà. Le Coran, c'est un peu comme Edilos qui dit, qui a dit hier, qui a fait un space pour dire je faisais semblant d'être nazi pour voir vos réactions. J'ai fait 10 ans d'enquête sociologique. Bon, le Coran, c'est un peu ça, vous avez plein de petites ruses comme ça. Ah là là, si vous saviez ce qui vous attend, les mécréants. Oh là 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 là, les mécréants, si vous saviez ce qui vous attend. Vous avez plein de versets comme ça dans le Coran. Donc, bon, ça sent l'être humain, ça sent en plus le masculin, ça sent l'homme. Mais on va maintenant visiter le 1 sur 1000. Le 1 chance sur 1000, que ce soit d'origine surnaturelle. Vous voyez, je mets 999 chances sur 1000, que ce soit une escroquerie, une multinationale bien humaine, c'est un bon gros business, ça se voit tous les jours d'ailleurs, c'est du business. Mais on va aller explorer la chance sur 1000, parce que si dans cette chance sur 1000, je me dis, j'ai une chance sur 1000 de brûler vif éternellement
Donc la chance sur 1000 si je me dis j'ai une chance sur 1000 que l'islam soit vrai et je vais brûler vif éternellement en n'étant pas musulman, je me convertis tout de suite, j'ai pas besoin d'avoir une proportion majoritaire. Même une chance sur 1000, je joue pas à la roulette russe. Moi je ne monte pas dans un avion qui a une chance sur 1000 de s'écraser, et personne, en fait personne. Un avion il doit avoir une chance sur 1 million de s'écraser, c'est à peu près le taux qu'on atteint actuellement, il y a un avion sur 1 million qui s'écrase. Si on vous annonce demain qu'il y a un avion sur 1000 qui s'écrase, vous n'avez jamais monté dans un avion. Bon, moi c'est pareil, si on m'annonce qu'il y a une chance sur 1000 que l'islam soit vrai, je me convertis tout de suite. Et c'est là qu'est l'escroquerie de l'islam, qui en fait ce que je dénonce, une multinationale dangereuse, puisqu'elle soumet un certain nombre de personnes à cette problématique. Mais en fait ce 1 sur 1000, il n'est pas rempli par la vérité de l'islam. Donc je prends, c'est un 1 sur 1000, ça vient pas des hommes. Ok. Mais une fois qu'on visite l'hypothèse, le postulat, ça vient de quelque chose de surnaturel, là, on est dans la merde. Enfin, on n'est pas dans la merde, mais on doit envisager plusieurs hypothèses. Moi, je vais témoigner pour mon cas personnel, puisque j'ai la chance, premièrement, d'avoir un gros QI, tout ça, blablabla, et d'avoir énormément d'outils scientifiques à ma disposition. Moi, quand j'ai lu le Coran, j'ai dit, bon, maintenant je vais envisager cette chance sur 1000, bon, en fait, c'est moins, c'est un sur 1 million, mais je vais l'envisager et je vais la découper en plusieurs possibilités. Mais la possibilité principale, c'est que ce soit inversé, c'est que ce soit un piège de Satan, enfin, d'une entité maléfique qui cherche à vous capturer. Et il y a plein de clins d'œil de Satan dans le Coran. Vous avez le verset 78-33, le verset 52-24, le verset 51-56, c'est vraiment une signature de Satan, le verset 51-56, le verset, tout un tas de versets bizarres, comme la fin du verset 23-6, et le verset 68-13, qui est dès le début du Coran, dans l'ordre de révélation, c'est page 2 du Coran. Alors c'est pas l'ordre des librairies, c'est l'ordre officiel de révélation publié par les instances islamiques. Voilà, c'est comme ça, je sais pas si ça a été révélé dans ce sens-là, peu importe, mais en tout cas, le verset 68, la sourate 68, c'est la deuxième sourate du Coran. Vous avez plein de clins d'œil qui, de mon point de vue, bien sûr, je peux me tromper, mais on va affecter des probabilités, plein de clins d'œil de Satan. Et là, ce que les musulmans ne vont pas envisager, que nous, on va envisager, c'est qu'il y a une probabilité de temps que ce soit, que les tortures annoncées soient bien réelles, mais pour les gens qui se font avoir. C'est-à-dire les gens qui appliquent le verset 24-51, nous avons entendu, nous avons obéi. C'est exactement ça, c'est la signature de Satan par excellence, ainsi que les versets 65, 66, 67 de la sourate 4, qui dit surtout ne réfléchis pas, obéis, ne cherche pas à comprendre, quand Mohamed t'ordonne un truc, quand Mohamed te donne un avis, tu l'appliques. Et ça, c'est sans limite. Là, même s'il te demande de te suicider, tu te suicides. Le verset 66-67, enfin le triplet de verset 65, 66, 67, c'est exactement ça. Même s'il te commande de te suicider, tu te suicides. Tu cherches pas à comprendre. Donc vous avez vraiment là une signature de Satan. Et alors, évidemment, selon mon avis, encore une fois, on peut essayer de réinterpréter autrement, mais selon mon avis, c'est quand même pas très rassurant. Maintenant, supposons que ça vienne de Satan, donc dans ce 1 sur 1000, on va le grossir avec une loupe, on va dire, voilà, je le mets à l'échelle 100, ce 1 sur 1000, que ça ne vienne pas des êtres humains, que ce ne soit pas une invention humaine. Pour moi, il y a 70-80% minimum que ce soit un piège inversé, c'est-à-dire que celui qui devient musulman va être brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé. Et que l'astuce, le langage codé, c'est justement de ne pas se faire avoir. Et le Coran contient suffisamment de clins d'œil, de codes. Par exemple, il dit souvent, ah là là, si vous saviez, ah là là, seuls ceux qui ont un voile sur les yeux. Tous ces trucs, tous ces effets de manche qu'on connaît très bien aujourd'hui en 2025, qui sont continuellement utilisés par les vendeurs, par les escrocs, par les spécialistes de marketing, j'ai encore de me faire avoir d'ailleurs par un garage, c'est marrant. Tous ces trucs, ils sont continuellement utilisés justement pour vous faire exactement l'opposé, vous voyez. Et donc vous êtes confronté à, j'ai 20% de chance que ce soit là, et que ce sont les musulmans qui iront au paradis et les non-musulmans qui iront brûler vifs éternellement dans l'huile bouillante. Et puis vous avez 80% de chance que ce soit Satan qui fasse un piège avec l'islam et récupère vos âmes pour les brûler vifs éternellement dans l'huile bouillante, enfin les pires souffrances possibles et imaginables, même éventuellement celle exactement décrite dans le Coran. Et donc là, vous prenez une décision, et cette décision, voilà, vous saurez jamais si vous avez pris la bonne, mais enfin vous le saurez après votre vie terrestre, mais vous la prenez pas en disant c'est l'islam ou rien. Ça c'est une erreur. Vous la prenez en disant c'est ou bien je termine dans l'enfer parce que je ne suis pas musulman, mais l'autre possibilité c'est je termine en enfer parce que je suis musulman. Cette option-là, elle est très importante. Donc maintenant, imaginons que je me convertisse à l'islam par Paris Pascal après avoir réfléchi à tout ça. Mais ce sera pire pour moi parce que je ne serai jamais tranquille. Je me dirai pas, ah, au moins maintenant il va rien m'arriver. Ça c'est une erreur de se dire ça. Parce que je vais passer mon temps à m'inquiéter, puisque je suis d'un naturel inquiet,
d'avoir fait le mauvais choix et de terminer à brûler vif éternellement dans l'huile bouillante parce que je me serais fait avoir en devenant musulman. Or, toute mon intuition me commande. Moi, je suis déiste depuis toujours, je prie 50 fois par jour, je suis un vrai taré, je suis tout le temps en train de penser à Dieu. Donc, mon intuition me commande de faire le choix de ne pas me convertir, parce que j'ai peur d'aller en enfer si je me convertis. Et s'il n'y avait pas eu l'islam, à la rigueur, je me serais peut-être dit, ouais, il n'y a pas d'enfer. Je pense, il y en a 199 chances sur 1000 qu'il n'y ait pas d'enfer. Enfin, y a pas, voilà, c'est des inventions humaines, ces trucs. L'au-delà est bien plus riche et bien plus coloré, que ce soit en trucs agréables et d'autres choses qu'on ne peut pas imaginer quand on est sur Terre. C'est pas noir ou blanc, tu vas au paradis ou tu vas en enfer. C'est pas ça du tout qui se passe après la vie, a priori. Mais, en tout cas, mon intuition me fait pencher pour je suis beaucoup plus tranquille en n'étant pas musulman parce qu'au moins je suis pas tombé dans le piège de Satan, et au pire je me trompe mais j'aurais fait ce que j'ai pu, qu'en étant musulman. Et alors là, tout mon intuition, toute ma réflexion me conduit, y compris quand on juge l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire quand on voit le désastre que c'est l'islam dans l'histoire humaine. Et encore, si l'islam sauvait les animaux, on pourrait essayer de trouver ou de chercher une excuse à l'islam. Mais c'est pas du tout, il fait des sacrifices, il est pas très, il est pas spécialement, il a rien de différent par rapport aux autres, aux animaux, il est tout à fait carnivore, il est tout à fait autorisé de manger de la viande, etc. Si encore l'islam il aidait, je ne sais pas, les femmes, mais pas du tout, tout le lobbying de l'islam mondial, c'est de maintenir la femme sous l'autorité de l'homme. Donc, il n'y a rien, vous pouvez rien trouver. Même quand vous jugez l'arbre à ses fruits, vous pouvez rien trouver. Je parle pas, c'est peut-être vrai, mais vous pouvez rien trouver qui rende ça raisonnablement rassurant de se convertir et de se dire c'est bon, j'échappe à l'enfer. Non, ça marche pas. C'est moi, si je me convertis demain, j'aurai encore. Alors là, je pourrais plus dormir parce que je me dirais putain, ça se trouve j'ai fait le mauvais choix, j'ai cédé à Satan, je me suis inscrit pour l'enfer. Parce que j'ai accepté, sans réfléchir, sans esprit critique, sans rien, j'ai accepté un truc, c'est-à-dire j'ai appliqué l'erreur qu'on attribue continuellement aux musulmans, le 24-51. Nous avons entendu, nous avons obéi, c'est pas nous avons entendu, nous avons compris, c'est nous renonçons à comprendre, nous mettons de côté notre pathos, nous mettons de côté nos intuitions, nous entendons, nous obéissons, voilà. Comme un bon superstitieux, on te demande d'obéir sans chercher à comprendre. Et dès lors, je me sentirais très très mal. J'aurais vraiment l'impression de m'être fait avoir par Satan, d'avoir signé avec Satan. C'est bon, tu peux prendre mon âme et tu peux la torturer éternellement. Voilà. Et donc c'est à ce pari-là que je suis confronté. Et c'est là que se trompent les quelques musulmans qui acceptent encore de me parler malgré mes blasphèmes sur Twitter, quand ils disent toi tu nous parles tellement d'enfer qu'un jour tu vas te... Non mais ne croyez pas que je vais me convertir pour être rassuré. Je serai encore plus inquiet. En toute façon on peut pas être sûr. Alors maintenant il y a plein de gens qui vont se moquer de moi, particulièrement dans ma sphère islamo-critique s'ils entendent cette vidéo en disant mais c'est des conneries tout ça, il n'y a ni enfer ni paradis, c'est des conneries, les religions c'est fait pour... Oui je suis d'accord avec ça, mais je suis dans le 1 pour 1000. Je visite le dernier pour millième, ok. Je viens, c'est tout, j'ai fait cette vidéo de 15 minutes pour visiter juste le petit epsilon qui reste. D'accord. Ensuite, je voudrais rappeler que Dieu peut tout faire, n'a aucune limite. Alors évidemment, les religions, elles limitent énormément Dieu, elles le font passer pour un gros débile, pour un seigneur, pour un Dark Vador. Elles demandent qu'on se prosterne. Les religions, elles n'ont pas l'air de se rendre compte que se prosterner devant Dieu, c'est l'insulter, c'est la pire des insultes. Vous-même, quand il y a quelqu'un qui vient se prosterner devant vous, vous avez envie de dire lâche mon pantalon, lâche mes pieds, arrête de sucer mes orteils, tu es en train de m'offenser. Mais ils infligent ça à Dieu. Donc on est d'accord que les religions, ça vole pas haut. Mais le fait est que Dieu a créé la souffrance. Et dès lors, vous ne pouvez pas vous en sortir en disant que Dieu est gentil. Voilà. Dès lors qu'il crée la souffrance, ce qui est la pire chose de la création, il n'y a pas, a priori, la catégorie des souffrances, c'est la pire chose de la création. Dès lors, on ne peut pas répondre aux musulmans que Dieu est gentil. Je rappelle qu'en islam, Dieu est le plus méchant qui existe, même s'il y a écrit miséricordieux, blablabla, c'est de la ponctuation, c'est comme salutation respectueuse à la fin des lettres. Dans le Coran, il vous dit tuez tous les mécréants, c'est moi qui vous l'ordonne, le tout miséricordieux. Donc on sait bien que c'est pas, et puis de toute façon les musulmans l'avouent, Allah n'est pas, c'est pas Dieu est amour, c'est pas ça. L'islam c'est vraiment terrible. Mais on constate qu'il y a une vérité. Dieu a créé la souffrance, Dieu n'ayant absolument aucune limite, il pouvait ne pas le faire tout le temps, il pouvait créer un monde où on vit avec un total libre arbitre et sans aucune souffrance, et dans un paradis total avec un libre arbitre et tout, enfin, tous les avantages, où Dieu n'est pas limité. Et comme il a créé la souffrance, on peut en tout cas dire que pour une raison ou pour une autre que personne n'a compris à l'heure qu'il est, on ne peut pas se raccrocher à l'idée que Dieu est gentil. Dès lors qu'il n'est pas gentil, dès lors qu'il accepte qu'existe la souffrance, qu'il crée l'existence à l'intérieur de l'existence, qu'il crée la souffrance, vous ne pouvez pas exclure qu'il soit blagueur, vous ne pouvez pas exclure qu'il s'exprime comme Satan, comme il le fait dans le Coran. Et donc on ne peut pas à 100% dire à un musulman, t'as tort de penser que c'est Satan le créateur du monde, parce que eux en fait ils l'appellent Allah, mais de notre point de vue c'est Satan l'auteur du Coran, voilà, mais le fait de dire c'est Satan, ça change rien, parce que la question c'est qui a créé le monde. Si c'est Satan, si c'est un Dieu méchant et qui adore le mal,
vous y pouvez rien. Et si ce Dieu méchant a raison et ne vous ment pas sur la menace d'enfer, vous y pouvez rien. Et donc c'est assez compliqué. Donc voilà, pour éviter les moqueries de mes camarades de la sphère anti-islam, islamo-critique et agnostique, hein, en général on est tous agnostiques ou théistes, je rappelle que l'existence de la souffrance est une preuve irréfutable que Dieu n'est pas gentil. D'accord? Qu'il existe ou non, peu importe. Hein. C'est pas, voilà, Dieu existe, ça veut rien dire. Mais qu'il existe ou non, c'est la preuve irréfutable qu'il n'est pas gentil. Enfin, c'est la preuve irréfutable qu'il y a quelque chose à comprendre qu'on n'a pas compris. Alors, bien évidemment, les réponses à ce paradoxe, les réponses religieuses, c'est du pipeau, parce qu'il dit, voilà, vous auriez pu vivre au paradis, mais comme Ève a mangé la... Enfin, bref, à cause d'Adam et Ève qu'on déconne, hein, qui sont allés manger des fruits de l'arbre interdit, punition collective. Alors déjà, punition collective, on n'y est pour rien, nous. Hein. Si Adam et Ève ont déconné, on n'y est pour rien. Deuxièmement, désolé, mais les animaux qui souffrent à un point inimaginable, et en plus qui souffrent à cause de nous, mais à cause de plein d'autres trucs, ils se torturent entre eux, ils se bouffent entre eux, c'est une dinguerie. Cette souffrance, vous n'allez pas me dire que parce que Adam et Ève ont bouffé une pomme, enfin, ou on déconné, ont mangé un fruit de l'arbre défendu, Allah il dit, ouais, c'est bon, je suis en colère, je punis même les chiens, les chats, les petits rongeurs qui sont mangés par des serpents, je punis, vous avez un animal, un mammifère, à la fin de sa vie, les cornes lui poussent dans les yeux, parce que voilà, c'est pas très bien, tout n'est pas très bien fait, donc les cornes lui poussent dans les yeux, lui crèvent les yeux, il meurt à cause de ça. Vous avez des poissons qui subissent des traitements absolument gigantesques, et tout ça, ce serait parce que cette souffrance ressentie par des êtres qui ressentent, tout ça ce serait parce que Adam et Ève ont déconné. Là, voilà, vous voyez, donner à Allah cette image, ou à Dieu cette image, c'est vraiment terrible. Enfin, et puis par ailleurs, dans la vie, la vie est belle. Hein. Pendant un grand nombre de périodes, la vie peut être très belle. Dieu, par exemple, il a créé l'amour, le fait de tomber amoureux, le fait d'avoir un coup de foudre, etc. Donc, on n'a pas la réponse à pourquoi la souffrance existe, mais c'est certainement pas, à moins de prendre Dieu pour véritablement, à moins d'insulter Dieu, mais de vraiment l'insulter. Évidemment, l'explication, ce n'est pas que Adam et Ève ont été indiscipliné, parce que dans ce cas-là, il aurait perdu son sang-froid, parce qu'on ne voit pas pourquoi il inflige au canard d'être engraissé, c'est une souffrance assez énorme, hein, pour faire du foie gras, on ne voit pas pourquoi il inflige aux crevettes d'être brûlées vives pour nous servir de hors-d'œuvre, hein, on les brûle vives dans l'eau bouillante, et puis ensuite on les mange avec du pain et du beurre de micelle. Je vois pas ce que les crevettes ont fait à Dieu pour subir ça. Si Dieu répond, ou si la religion répond, mais non, mais c'est Adam et Ève, c'est de la faute d'Adam et Ève. Voilà, les crevettes, elles prennent cher aussi. Pardon, mais c'est pas une explication qui va être très crédible. Donc on ne sait pas pourquoi Dieu a créé la souffrance, mais le fait est qu'en tout cas à notre niveau, on peut dire qu'il n'est pas gentil, au niveau des animaux, il est encore plus méchant. Voilà, et donc à partir du moment où il est méchant, il est raisonnable de penser qu'il puisse être très très méchant et avoir le caractère de Satan, être un vrai monstre et envoyer le Coran pour piéger une partie de la planète. C'est pas totalement impossible. Mais il a créé tellement de belles choses, et puis l'univers est tellement grand qu'évidemment, bon, voilà, il y a quand même d'autres hypothèses à faire.